La minute blague Gladue. Hey! Hey, salut! Hey, comment ça va? Comment ça Ah, je va? suis bien content de te voir! Hey, oh, moi, c'est le Fringe, c'est le Fringe, c'est le Fringe! Ah, ben c'est le Fringe, certain! Hey, il paraît que t'étais à Toronto pendant le Fringe l'année passée! Oh là! Hey, parle-moi-en pas, hein! Ah non! Hey, l'Ontario, là! Ah, j'ai pas aimé ça! Oh non, pourquoi? Ah, j'ai pas aimé ça! Parce que nous autres, là-bas, là, ben, en Ontario, là, Ouais. hey, tiens-toi bien! Ontarien! Ah, on t'a rien! Hey, bonne! Hey, peux-tu en faire en anglais? Oh yeah, OK. Oui, c'est vrai. On est au Parce que c'est au Fringe. Hey, you know, in Ontario, là, over there, Yes! we were nothing. Oh, Nothing. j'ai comme l'impression que... Elle marche pas. C'est pas drôle, hein? Non. Merci, Claude Blanchard! Ontarien! OK, on y va! Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Stéphane Cédillo! Wouh! Oh yeah! Yeah! Wouh! On entend la guitare! Wouh! Ah! Wouah! Ah, ok, c'est beau. Excuse-moi, On est fans. C'est pas drôle d'être Bono. Non, je dis souvent ça moi aussi, que je suis Bono. On est deux. Ah non. T'as-tu mal au dos? Non. T'annuleras pas finalement ton entrevue puis ton Ah, non, show? non, non, moi ça va, Ok. moi ça va. Moi je vais donner le show à l'Hippodrome à Montréal cet été, mon gars. Inquiète-toi pas. excellent. Stéphane, nous, on est allé voir ton spectacle hier. C'est un spectacle qu'on ne sait pas trop comment classer, hein, parce que c'est comme du stand-up, mais c'est pas nécessairement du stand-up. Comment tu nous décrirais ça un peu? Ah, nous autres, on appelle ça une performance-conférence ou une conférence-performance. Ça serait un peu le terme officiel, ouais. OK, mais c'est Ben intéressant. c'est ça. Ben oui, Dans le OK, fond. alors... Parce que la forme, on n'est pas tellement habitué. Je pense que, comme tu me disais tantôt, ça existe. Vous autres, ce que vous faites, ça nous donne une impression un peu comme des conteurs qui arrivent. Vous nous racontez votre vie. Fait que ça parle de quoi, votre show? Bien, ça parle de la trame sonore de notre vie. Essentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté les chansons essentielles, les courants musicaux essentiels à travers lesquels on est passé en tant que gars né au milieu des années 70. C'est Michael Jackson au début des années 80, puis bon, on a évolué là-dedans, la musique de notre adolescence, c'est quoi qui pognait quand on était au secondaire, quand la puberté a commencé. Fait qu'on raconte vraiment la trame sonore de nos vies. On parle de musique qui a été là tout le long de nos vies. C'est toutes des vraies affaires, là. Il n'y a rien de théâtralisé, d'enjolivé. C'est tout du vrai. Il y a peut-être un peu d'exagération par moment, mais essentiellement, oui, toutes les histoires sont vraies. Au moins, sont ancrées dans la réalité, là, ça c'est sûr. OK. La première partie du spectacle, moi, je me suis reconnu énormément parce qu'on parle, des années 70, mais 80. On a le même âge, fait que c'est les mêmes références, Michael Jackson, puis toutes les couleurs que vous allez chercher. Super intéressant, les détails dans la musique, des choses qui font écho avec la vie. C'est vraiment trippant. Le premier French. Exactement. Ben, j'ai l'impression que c'était nous deux qui se sont frenchés. On avait la même histoire. Non, c'est pas vrai. C'était-tu avec Tiffany, toi aussi? Ah! La chanteuse. Ouais. Non. Pas la- Moi, Debbie Gibson, par exemple. Ouais, ça c'était Ouais, l'autre. je l'aurais frenché, Je Debbie Gibson. préférais Tiffany, moi. Ah oui? Mais j'avais un fait pour les Russes. Ouais. Ouais. Encore aujourd'hui, hein? Ben un peu moins, ça s'est ok. atténué, mais quand j'étais ado, ça, c'était vraiment... L'affaire. Donc, Théâtre sans fond, c'est votre compagnie. Théâtre sans. Est-ce qu'elle va revenir? Ouais, c'est moi, je le savais. C'est jamais très long, Caro. Non. Ça peut être pris de n'importe quel sens, si vous voulez. Non, on va couper ça au montage. Hein, Paul? Non, Non. non, pas en tout. Excusez, pas en tout. ça chire un peu. Non, Théâtre sans fond, vous faites des spectacles qui sont tout le temps, ils ont tout le temps attrait avec votre trip sur la musique. Oui. Sauf que là, c'est bien différent cette fois-ci parce qu'on s'est toujours un peu caché derrière le nom d'un gros groupe rock bien populaire. Tu sais, Zeppelin, c'est un cover band ou All I Want Is You Too. Fait que, on a toujours misé sur un public qui tripe déjà sur tel groupe rock et qui vient nous voir parce qu'on parle de leur groupe préféré. Là, c'est la première fois qu'on essaye de parler de nous-mêmes, de nos propres affaires, en espérant que les gens viennent quand même. Même si cette fois-ci, c'est pas Led Zeppelin, c'est pas U2, même si ces artistes-là passent dans le show, évidemment, là, parce qu'ils font partie de nos vies, mais...
Fait que c'était tout un pari, là. C'était... Là, j'ai une autre question. Complètement, on change de sujet parce que tu es un habitué du Fringe. Tu es un gars qui est super impliqué dans le Fringe depuis longtemps. Vous n'avez pas tout le temps été pigé, par exemple? Non, ben non. Comme quoi, c'est vrai que c'est un tirage au sort. C'est que plus souvent qu'autrement, je suis pas dedans. Mais il y a un désir de faire partie du Fringe depuis des années, de participer en tant que volontaire, en tant que... Tu étais beaucoup impliqué. Oui, aussi. Mais comme artiste, j'ai commencé en 96. C'était mon premier Quand Fringe, même, c'était hein? en 96. Puis j'ai pas réussi à le faire à chaque année depuis. J'ai probablement essayé à chaque année depuis, mais je suis pas toujours rentré dedans. Fait que, en moyenne, je dirais qu'aux 2-3 ans, j'ai réussi à passer puis avoir mon show. Là. Puis, parce que c'est les 20 ans du Fringe, nous autres, on essaie d'aller chercher un peu les souvenirs des gens, une fois de temps en temps. Puis, ça serait quoi ton meilleur souvenir de Fringe? Oh my God. Honnêtement, le Fringe de 96 a vraiment changé ma vie. Je pense que ça a complètement... je me souviens déjà, même le Fringe for All, le Folly Fringe de ce Fringe-là m'avait traumatisé. Nous autres, on est arrivés là avec une pièce de théâtre, je dirais, bien amateur et bien straight. On se trouvait fucké. Mais on est arrivé au Fringe for All, puis quand j'ai vu ce que toutes les autres faisaient, je me rendais compte on avait vraiment l'air d'une gang de zouf. Parce que c'était tellement destroy, c'était tellement underground. Puis je dirais que le show le plus marquant pour moi de ce Fringe-là, c'était Puppets Who Kill. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. OK, parce que c'est quand même, ça a tourné pas mal depuis. Là. C'est devenu un show quand même underground, mais essentiellement, je dirais que c'était un peu comme si les mopettes de Jim Henson, c'était un peu qu'est-ce qu'ils sont devenus après la cancellation de l'émission. Fait que là, dans tous les scandales sexuels, les problèmes de toxicomanie, c'était en tout cas, c'était toutes des marionnettes bien cute, mais avec des problèmes personnels pas possibles et qui passaient le show à se plaindre que leur carrière était finie. Puis non, c'était assez traumatisant. Avant qu'on passe à notre petit jeu, Ah oui? Une autre question? ben en fait, tu joues où? On joue à la salle 2 au Petit Campus. Donc, puis le prochain show, c'est quand? Le prochain show, il est lundi. Je me souviens même plus à quelle heure. On va les mettre à l'écran de toute Oui. façon, hein, Paul? Alors, nous avons avec nous, bien sûr, Éric Desjardins qui va venir te faire Faire le coin-coin. Ok. C'est un peu notre Rufus à la O'Hallahan aujourd'hui. C'est très facile. Ouais. Il faut que tu choisisses une couleur dans l'assortiment ici. Là. Ouais, OK. Ça, c'est quoi ça? Brun? Ça, c'est brun, puis ça, c'est rose. Ah, moi, je vais avec brun. Brun, hein? B-R-U-N. Un petit chiffre? 8, juste pour te faire compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Éric, on dirait vraiment que tu as trouvé ton personnage. On va y là. aller avec, maintenant que tu n'as plus besoin de compter, on va prendre le 3. 1, 2. Non, c'est Non. Ah, faut que je prenne le Faut 3. que tu prennes le 3. C'est pas la première fois. Pas grave. Correct. OK, fais-le. Puis là, tu montres à la Oui, caméra. oui. Oh! Rien de marqué. OK, vérité ou conséquence? Vérité. Oh! Il avait peur de chanter. Toi, t'es une rock star, hein? Non, je fais semblant que je suis une rockstar. T'es une rock star. Ouais, OK. Dans l'âme. Ouais, Dis-moi, c'est vrai. dis-nous, qu'est-ce que t'as fait de plus rock star dans ta vie? Qu'est-ce que j'ai fait de plus rockstar dans ma vie? J'aide t'as pas. Moi, juste pour te donner une idée, là, je suis vraiment une rockstar parce que, bon, c'était pas prévu, là, mais j'ai déjà fait pipi sur scène. Ouais. Et si on peut, cette semaine, je vais essayer d'amener l'extrait vidéo. Il Ça existe. fait de moi une rockstar. Peux-tu battre ça? Non! Je peux même pas battre ça. Mais ça serait quoi, Moi, je suis mettons? tellement rockstar wannabe. Hey, écoute, je sais pas. Écoute, ça m'est déjà arrivé de ramener une fille chez nous après un de mes shows, donc j'imagine qu'on pourrait dire que je me suis pogné une groupie, là. Ah ouais! Je suis jaloux! Hein, au théâtre, Ah on voit ouais? pas ça souvent, Non, hein? non. Hein? Te souviens-tu Non. de son nom? Oui, mais je la nommerai pas. Non, mais C'est un tu peu t'en- moins rockstar, Ouais, ça. c'est ça. Tu son nom. C'est poche. C'est Ben- pas ma faute, j'ai une bonne mémoire. Bon, on a beaucoup de fun hein, sur le set aujourd'hui. Ça s'étire, alors je pense que c'est la fin de l'entrevue. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Stéphane. Merci à vous autres C'est de vraiment m'avoir le fun. accueilli ce matin. Et là, il nous reste. Fringe-moi! Oh! Oh! Wow! Je suis fringé!